Mettons debout, rendons grâce au Seigneur, lui qui nous accorde cette grâce, ce privilège de parler de beaucoup de choses à la fois. Malheureusement, le temps n'est pas de notre côté. Amen. Nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus utiliser juste un passage pour nous enseigner beaucoup de choses. Dans Matthieu chapitre 25, on repart là-bas, tu es debout, c'est une très bonne chose. Dieu honore quiconque l'honore. On va continuer à examiner cette puissance de la terre. Matthieu chapitre 25, nous allons lire versets 25 et 27. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera d'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Assieds-toi dans le Seigneur. Il dit le serviteur inutile, jetez-le dehors. Est-ce que tu sais que une des missions du diable, c'est de te rendre inutile sur la terre? Jésus te dit, quand tu es incapable d'être productif, tu es incapable d'utiliser le potentiel qu'il a mis en toi, tu es inutile et tu n'entreras pas au ciel. Pourquoi? Ici, c'est pas parce que tu as commis adultère, parce que tu as menti, tu as volé, mais parce que ce que tu as mis en toi, amen, la mission divine sur la terre, tu ne l'as pas accomplie. Et le diable sait, voilà pourquoi depuis la naissance, il tient les gens en captivité pour les empêcher d'accomplir leur destinée divine. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, depuis le sein maternel, j'étais loin. Avant même d'entrer dans le sein maternel, je t'avais loin. Alléluia. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose ce soir. La mesure de tes batailles, c'est la mesure de l'onction que tu as reçue. Pas sur la terre, au ciel. Dans le conseil de Dieu, tu étais un esprit envoyé sur terre. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Les 24 vieillards, les séraphins, les anges, Dieu les a réunis et il t'a oint. Va sur la terre faire telle chose. Alléluia. Malheureusement pour nous, Satan est déjà sur la terre. Satan connaît discerner les étoiles. Satan voit toutes les bonnes étoiles. Il connaît qui sera apôtre, qui sera prophète, qui sera évangéliste, qui sera pasteur, qui sera saint, qui sera milliardaire, qui sera ingénieur, qui sera un évangéliste. Il connaît, il voit ça. Donc les gens sont combattus depuis le sein maternel. D'autres, c'est à la sortie. Et pendant qu'ils grandissent, ils sont combattus. Je te disais hier, pour finir, que Dieu va aller toujours dans le Jérémie chapitre 1, verset 19, que dit à Jérémie qu'ils vont te combattre. Dieu n'empêchera pas les combats, mais il n'empêchera pas qu'on te tue. Jusqu'à ce que tu le connaisses. Alléluia. Amen. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te tueront pas. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas te tuer. Amen. Ils ne pourront pas te tuer. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et de bonheur et non de malheur. Et les projets de Dieu pour ta vie finiront toujours par s'accomplir. Satan va s'agiter pendant 10, 15, 20 ans, même 30 ans. Il peut s'agiter pendant 40 ans. Rappelle-toi, Satan s'est agité dans la vie d'Abraham jusqu'à 75 ans. C'est à 75 ans que Dieu appelle Abraham. Amen, amen. Et finalement, Abraham va accomplir sa destinée divine sur la terre. Au nom de Jésus, tu accompliras ta destinée. J'ai dit, tu accompliras ta destinée. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes par Facebook, par YouTube, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Satan a révélé à ses agents la puissance de la terre.
Avec la terre, les gens font beaucoup de choses bien aimées. C'est pourquoi le Seigneur pose une question, ce qui doit attirer ton attention. Pourquoi es-tu allé enterrer mon talent? Pourquoi es-tu allé enterrer? Quand le Seigneur vient et il remet le talent, c'est une restitution. Il ne remet pas volontairement. Pourquoi a-t-il enterré? Pour rendre ce talent improductif. Pour appauvrir son maître. Il voulait attaquer les richesses de son maître. Il voulait attaquer les biens de son maître. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu allais enterrer? Parce que, est-ce que pour garder l'argent, on a besoin d'enterrer? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que pour garder l'argent, on a besoin d'enterrer? Il est en train d'attaquer la richesse de son maître. Quiconque a attaqué ta richesse, ta prospérité, en enterrant ton argent, ton pays meurt. Je n'entends pas ton pays. Je dis, ton pays meurt. Ton pays meurt. Ton pays meurt. En restituant au nom de Jésus. En restituant au nom de Jésus. En restituant au nom de Jésus. Il dit, ça n'a rien produit. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent rien accomplir dans la vie. À cause d'une alliance qui a été faite avec la terre contre leur succès. À cause d'une alliance qui a été faite avec la terre contre leur réussite. Ils ne peuvent rien accomplir. Et on passe le temps à dire, c'est un feignant, c'est un idiot, il ne vaut rien. On ne sait pas ce qui le combat. On ne sait pas ce qui le condamne. Des alliances ont été faites avec la terre contre des gens qui manquent le succès, qui manquent la réussite, qui manquent d'accomplir quoi que ce soit. C'est ainsi que beaucoup de bonnes fortunes, je dis bien de bonnes fortunes, ont été détruites par l'arme de la terre, parce qu'on a manipulé la terre contre leur richesse. Beaucoup de personnes sont devenues des vauriens, des mendiants, parce que la terre était maudite et instruite de les combattre. On a pris la terre, on a maudit, on a instruit la terre de les combattre. Bien aimé, on prend les empreintes des gens lorsqu'ils marchent, même sur ton lit. Ah, écoute-moi bien. Lorsque tu vas au village, dans les jeunes, quand je parle des réunions familiales aussi, les gens pensent que je suis contre. Non, mais je suis mon ami. L'enfant de la famille, vous venez à la réunion familiale. Partout où vous posez les pieds, ce sont les empreintes que vous laissez. Partout où vous asseyez, ce sont les empreintes que vous laissez. Partout où vous couchez, ce sont les empreintes. Il recueille les empreintes. Tu le visites parce que c'est l'homme bon de la famille. Tu laisses les empreintes sur le lit dans lequel tu te couches. Tout ce que tu touches, il recueille les empreintes, il travaille avec. Et tes empreintes, c'est toi dans la totalité. Et le Seigneur te dit de prier sans cesse. C'est parce que, bien aimé, il n'y a que la prière. La prière, c'est notre respiration. La prière, c'est notre vie. Il y a des choses que la prière accomplit sans que Dieu ne te dise. Sans que Dieu te montre. Parce que, écoute-moi bien, il ne te montrera pas tout. Tu sais quoi? Tu es incapable d'accepter ce qu'il va te montrer. Tu es incapable de croire ce qu'il va te montrer. Pour que tu accèdes à une dimension de révélation, il faut que tu sois enseigné. Pour que tu accèdes à une dimension de révélation, il faut que tu sois enseigné. Tu es capable, je vais te choquer, de ramener ton grand-père, ton arrière-grand-père, que tu n'as pas connu. Il parle avec toi. Il te dit des choses concernant ta vie. Dans la délivrance que je vous enseigne là. Mais ailleurs on va dire qu'on n'a pas de relation avec les morts. Même Jésus a parlé avec Abraham. Même Jésus a parlé avec le riche qui était mort depuis. Il a dit ce qui se passait entre le riche qui était en enfer et le pauvre Lazare qui était dans le sein d'Abraham. Tout cela était mort depuis. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Hein? Et tu dis, tel il est, tel je suis. Mais quand on parle de cette dimension, tu dis que non, parce que ce serait plus ça. Tu vois? Et tu dis, tel il est, tel je suis. Jésus était capable de parler avec Abraham qui était mort il y a combien de siècles? Le riche dont il parle là, il était mort il y avait combien de temps? Le Lazare, c'était combien de temps? Quand Jésus est mort, on te dit que les gars sont sortis des sépulcres. Dans Matthieu 25, les gars sont sortis. Des gens qui étaient morts depuis des siècles sont sortis des sépulcres et ont marché dans les rues de Jérusalem. Les gens qui étaient retenus captifs par la sorcellerie. Donc ils étaient morts avant leur temps. Ils n'étaient pas morts selon le temps que tu avais pris pour eux. Dieu, pour monter à l'humanité entière,
que je peux ramener à l'existence ce qui n'a jamais. Tu sais, quand ces gens sortent, Dieu est en train d'enseigner aux disciples et enseigner à l'église que ce que tu as perdu il y a 3000 ans peut être rattrapé maintenant. Maintenant. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens vont arriver au ciel et seront surpris. Dieu va dire, regarde ce que tu étais capable de faire, mais tu n'as pas fait. Satan t'a distrait. Satan t'a distrait avec beaucoup de fausses préoccupations, beaucoup de faux besoins. Bien aimé, notre plus grand besoin, c'est Jésus. Notre plus grand besoin, c'est Dieu. On n'a pas du temps pour lui. On n'a pas du temps pour le Seigneur. L'église primitive était forte. Pourquoi? Tous les jours, ils étaient dans le temple et dans les maisons. Tous les jours. Quand on dit un programme 21 jours, tu vois, quelqu'un vient aujourd'hui demain, les gens blaguent. Frère, on veut une grande vie, on veut de grandes percées, mais on ne veut pas payer le grand prix. C'est pas possible. C'est pas possible. Même Jésus, qui était fils de Dieu, a eu besoin d'aller faire 40 jours. Il a fait une préparation de 18 années. 18 ans. Pour 3 ans et demi de ministère. Il a fait 18 années de préparation. Amen. Pour 3 ans et demi de ministère. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit que dans le ministère facile, machin, il faut monter les centres. Tu vois, Dieu n'a pas changé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Amen. La durée de ta préparation détermine la grandeur de ta bénédiction. Amen. Ne pense pas que Dieu perd son temps. Il dit, non, Seigneur, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je jeûne, ça fait longtemps que je sacrifie. Non! Dieu n'est pas en train de perdre son temps dans ta vie. Ah, on n'est pas ensemble. Dieu n'est pas en train de perdre son temps dans ta vie. Dieu est en train de régler des choses que tu ne connais pas. Dieu est en train d'évacuer des choses que tu ne connais pas. Yes. Dieu est en train d'opérer des délivrances que tu ne connais pas. Yes. Beaucoup de bonnes fortunes ont été détruites par l'âme de la terre. Là pourquoi beaucoup de personnes sont devenues des vauriens. Ils n'étaient pas destinés à être vauriens. Ils sont devenus des mendiants. Ils n'étaient pas destinés à être des mendiants. À travers l'âme de la terre, l'âme de la poussière, les ennemis des gens les ont programmés dans l'échec, programmés dans les accidents, programmés dans le retour en arrière. Quel que soit ce qu'ils font, ils retournent en arrière. Quel que soit ce qu'ils font, ils rétrogradent. Ce ne sera plus ta portion à partir de cette année au nom de Jésus. Je vois une grande lumière te localiser cette année. Je vois une grande lumière se poser sur toi cette année. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts sans rien accomplir. Sans rien accomplir. Parce que de mauvais objets ont été enterrés dans la terre contre eux. Des agents de ténèbres se sont engagés avec des démons qui vivent dans la terre pour tuer des hommes et des femmes, ainsi que les jeunes. Refuse d'être une victime de la terre démoniaque. Amen. Refuse d'être une victime de la terre démoniaque. Amen. Oui, bien aimé, refuse. Refuse. Voilà pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, depuis la création, nous a donné la domination. Il n'a pas enlevé ça. Genèse chapitre 1, verset 28. Allez, il a dit dominer, assujettissez, remplissez. Dominer, assujettissez, remplissez. Donc Dieu te voit dans la grandeur, Dieu te voit dans la multiplication, Dieu te voit dans la croissance, Dieu te voit dans l'expansion. Dieu ne te voit pas sur place. Dieu ne te voit pas dans l'échec. Dieu ne te voit pas dans la pauvreté. Dieu ne te voit pas dans... Non. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. Tu as reçu la domination. Et Jésus est venu restaurer cela. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous pouvons utiliser la terre. Amen. Contre les mauvais hommes et les mauvaises femmes. En commandant la terre de commencer à agir contre eux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la terre commence à agir. Amen. Contre les agents du diable. Amen. Les agents du diable. Amen. En mission contre toi. En Amen. mission contre tes enfants. Amen. En mission contre ta santé. En Amen. mission pour te détruire. Je Amen. parle à la terre. Yes. Que la terre commence à agir contre eux. Amen. Tu dis Amen, la terre se lève. Amen. Tu dis Amen, la terre ouvre sa bouche. Amen. Tu dis Amen, la terre les avale. Amen. Que la terre commence à agir contre nos ennemis. Yes. Que la terre commence à les combattre. Yes. Que la terre commence à les détruire. Amen. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi.
à partir de cette prière que j'ai faite, quelque chose va se passer. Partout où les satanistes, les agents de ténèbres, sorciers vont utiliser la terre pour invoquer ton nom, la terre va les combattre. Amen. Tu vois, tu es le complice, tu es le complice. Quand ils vont aller dire qu'on fait les choses sur la terre, comme on fait dans tous les villages, on appelle ton nom. Hey, hey, la terre va se lever. Amen. La terre va les tuer. Amen. La terre va les exterminer. Amen. La terre va les détruire. Amen. Il te dit, quiconque nous combat, posant ses pieds sur cette terre se lève pour combattre la personne. Amen. Pour détruire la personne. Amen. Pour enterrer la personne. Amen. Pour avaler la personne. Amen. Holy Ghost. Fire. Si nous savons utiliser la terre, nous aussi on peut utiliser la terre. Amen. Tout est manipulé contre toi, contre moi, contre nos enfants. Retourne à l'expéditeur. Amen. Retourne à l'expéditeur. Amen. Retourne à l'expéditeur. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Nous pouvons asperger la terre contre tout féticheur. Contre tout marabout, tout agent, tout sorcier, toute sorcière Amen. qui nous attaque spirituellement. Yes. Nous pouvons commander à la terre d'aller chez tout agent satanique pour le combattre. Amen. Nous pouvons demander au vent de Dieu d'emporter la poussière de la terre chez Amen. les occultistes. Amen. Et les mettre à chaos, les Amen. ruiner. Amen, amen. Amen. Oui, nous pouvons commander au vent de Dieu d'emporter la poussière de la terre chez les sorciers et sorcières qui nous combattent. C'est-à-dire, cesse de craindre le diable. C'est-à-dire voilà pourquoi j'aime les paroles du Seigneur à qui? À Josué. Prends courage. Le Seigneur n'empêchera pas qu'on te combatte. Mais chaque combat dirigé contre toi manifestera la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu vas les battre à aller-retour. Amen. Tu vas les écraser à aller-retour. Amen. Tu vas les détruire à aller-retour. Amen. Et ils vont tout te restituer. Yes. Tout ce qu'ils t'avaient volé, ils te les restituent au nom de Jésus. Amen. Ils te les restituent au nom de Jésus. Amen. Le cerveau de tes enfants, Yes. les vertus de tes enfants, Yes. les étoiles de tes enfants, Amen. la gloire de tes enfants, Amen. la gloire de ton mariage, Amen. l'étoile de tes finances. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne devons pas craindre le diable et ses agents. Bien que le diable ait beaucoup d'armes méchantes, nous savons aussi que Dieu a l'arme qui peut abattre le diable et le détruire complètement. Alléluia. Quelle est cette arme? La prière fervente et de dangereux sacrifices. Qu'est-ce qu'un dangereux sacrifice? S'aimer quand tu es dans le besoin. Quand tu s'aimes, quand tu es à l'aise, ce n'est pas ça. Ça n'a pas autant d'effet. S'aimer quand tu es dans le besoin. C'est-à-dire que toute semence qui provoque un manque, qui est comme une perte, c'est une semence très dangereuse. Isaac, c'est vrai qu'il y a la famine, c'est vrai qu'il y a la sécheresse, mais ça a vaincu la famine, la sécheresse. Et le gars est devenu riche. Abraham, tu n'as que Isaac, mais donne dans le sacrifice. Le gars est le père de la multitude infinie, c'est-à-dire incontable jusqu'aujourd'hui. Il n'avait pas d'autres enfants. C'est ça les sacrifices dangereux. Quand tu sèmes, quand tu es à l'aise, ce n'est pas ça. Ça agit, mais pas comme un sacrifice dangereux. L'argent que tu devais faire telle chose avec, tu sèmes. Hein? Ouais. Il y a des gens qui ont sémé leur voiture, ils ont marché à pied. Les gens se sont moqués. Aujourd'hui, ils sont à la tête des entreprises. Ils sont des grands hommes, des grandes femmes. Alléluia. Je connais un homme de Dieu à Yaoundé. Il a sémé devant nous. C'était quoi? Une voiture. On la marque, j'oublie. Amen. Ça l'a sauvé la vie. La 26. Ça l'a sauvé la vie. Après des années. Cet homme était toujours menacé d'AVC. Toujours prêt à mourir. Le père des prophètes, Papa Koussibouate, est venu même prier pour lui, prophétiser dans sa vie. Ça n'a rien changé. Mais Dieu s'est levé un jour, a mis fin à tout ce qui tourmentait sa vie. Aujourd'hui, je vous parle, il est costaud. On ne sent pas quelqu'un qui était maladif. Il est costaud, il a pris du poids.
Amen. Et il a recommencé le ministère à une autre dimension. Il est heureux. Ce que les prières, les jeunes n'ont pas fait. Le sacrifice l'a fait. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore de voiture, mais il est vivant. Il a un nouveau ministère et qui est en train de prendre l'envol. Il nous suit. C'est parce qu'on ne cite pas les contemporains. On est ensemble. Amen. Amen. Les prières ferventes et de dangereux sacrifices, Satan n'a rien contre ça. Satan n'a rien. Je vous ai prêché jusqu'à vous dire, vous montrer la différence entre le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée. Élie était un homme mais pauvre. Toujours en train d'être sauvé par les veuves, par les trucs, ceci, cela. Mais Élisée était oint et riche. Où vient que Élisée soit oint et riche alors que son père est oint et pauvre? Ne peut être nourri que par une veuve avec le reste, pas une veuve riche. Parce que dans le ministère d'Élisée, il doit avoir aussi des femmes, mais des femmes riches. La femme de Sunem, c'est une femme riche, et même très riche. Quand Élisée reçoit l'appel, il sacrifie. Il fait un festin comme un sacrifice. Voilà comment il est entré dans le ministère. Quand son père a reçu l'appel, on dit Élie le Tishbite, il a apparu sur la scène. C'était tout. Qui a oint Jean-Baptiste? Dieu lui-même. Jean-Baptiste n'a jamais sacrifié quoi que ce soit. On a coupé sa tête. Ah, tu vas me dire que le gars a fait en brousse 30 ans. Il a grandi en brousse 30 ans. C'est la consécration. Il s'habillait bizarre, il mangeait bizarre. Mais on a coupé la tête de celui-là. Jésus va dire, je donne ma vie, personne ne prend. Jésus a dit, personne ne prend, je donne. J'ai reçu l'instruction de donner. Quand tu lis Hébreu, Jésus a vu le Père dire, je te prépare un corps pour le sacrifice. Que le corps que je donne, le corps humain que je donne, c'est pour le sacrifice. Donc quand il entre dans ce corps, il sait que c'est pour le sacrifice. Voilà pourquoi aussi la Bible dit qu'il a été sacrifié avant la fondation du monde. Donc quand le diable vient avec sa gesticulation, le diable est en retard. Le sacrifice que nous voyons à la croix et que nous célébrons aujourd'hui avait été déjà fait. Voilà pourquoi dans le tombeau il ne va pas rester. Les disciples étaient en fuite, personne n'intercédait pour lui. Hey! Mais il y avait un sacrifice qui disait que celui-ci ne reste pas. Il ne reste pas dans la tombe. D'ailleurs, étant dans le tombeau, il est en train d'accomplir une mission. Ah, il est en train d'accomplir une mission. Hey, amen, amen. Amen, amen. Quand tu es un homme, une femme de sacrifice, même quand tes ennemis te conduiront en prison, ce sera pour une mission. Tout ce qu'ils pourront faire contre toi, ça va se concourir à ton bien. Ça va concourir à magnifier Dieu. Alléluia. Par le sacrifice, tu prends l'avance sur tes ennemis. Tu prends l'avance sur les circonstances qui ne manqueront pas, ça viendra. Mais tu as pris l'avance. Tu as pris l'avance. Tu as pris l'avance. Pendant que les frères de Joseph pensaient l'avoir fait du mal, ils ont commis une erreur prophétique très grave. Le fait de sacrifier un animal et rouler son habit dans le sang. Donc quand le diable vient pour le tuer, il voit le sang. Et il est écrit, je ferai le sang et je passerai. Ils ont fait un sacrifice pour lui. Et ça l'a gardé, ça l'a sécurisé dans l'esclavage jusqu'en prison, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Non, j'espère que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je veux nous rappeler quelque chose ce soir. Pour chaque pharaon, il y a un Moïse. S'il y a un pharaon dans ta famille, peut-être que tu es le Moïse que Dieu a choisi pour noyer ce pharaon dans la mer Rouge. Parce que pour chaque pharaon, il y a un Moïse. Pharaon, c'est une dimension
d'autorité, de domination, n'est-ce pas, dans le règne spirituel. Les hommes forts n'ont pas les mêmes puissances. Les hommes forts ne sont pas au même niveau. Il y a ceux qui sont au niveau de Pharaon, il y a ceux qui sont au niveau de Goliath, il y a ceux qui sont au niveau d'Hérode, il y a ceux qui sont au niveau d'Osias. Mais pour chaque Pharaon, il y a un Moïse, c'est toi. Pour chaque Goliath, il y a un David, c'est toi. Pour chaque Jézabel, il y a un Jéhu. Pour chaque Jézabel, il y a un... Parce que tu n'es pas Samson, dont on va raser la tête. Personne ne va raser ta tête. Personne ne va raser la tête de ton fils. Amen. Personne ne va raser la tête de ta fille. Amen. Personne ne va vendre ta tête. Amen. Tu as vu hier? Tu as vu hier? Il a vendu la tête. Tu crois que ta tête là est normale? C'est pas qu'on fait commerce avec ta tête. Voilà pourquoi le problème des têtes est terrible dans nos villages. On doit enlever la tête. Tu crois que c'est simple? Lis la Bible. Quelqu'un te dit souvent que j'aime ta tête là, tu crois que c'est ta beauté. Tu es naïf. Parce que tu ne sais pas ce que ta tête porte. Il a te dit quelque chose de terrible. Là pourquoi il me hait? Parce que je dévoile leurs choses. De nombreuses personnes ont été chassées de leur endroit de prospérité. Quand les ennemis ont parlé à terre contre eux, ils savent que ça, c'est ton endroit de prospérité. Ils prennent la terre, ils parlent pour te chasser. Parce qu'ils savent que aussi longtemps que tu n'es pas l'endroit de ta prospérité, tu ne seras pas prospère comme Dieu a voulu. Écoute, ce n'est pas Abraham que Dieu a appelé, c'est d'abord son père. Il est arrivé là-bas, il est dans un village, dans une ville, parce qu'il y avait la richesse, il s'est installé, il est calé. La Bible dit quoi? Il est mort. Quand Dieu a attendu fatigué qu'il serait pour continuer, Dieu a appelé son père pour aller à Canaan. C'était pas Abraham, c'était son père. Dieu a attendu fatigué, Dieu l'a tué. Il a dit à Abraham, lève-toi, on va faire allez, va à Canaan. C'est pas ici. C'est pas ici le lieu de résidence. C'est pas ici la demeure. David va régner 7 ans à Hébron. 7 ans, mais ce n'est pas Jérusalem. Après ça, Dieu, on va le déplacer à Jérusalem parce que c'est Jérusalem qui est son lieu de prospérité. Il va faire le reste de 33 ans à Jérusalem. Et en régné 7 ans à Hébron. Les gens manipulent la terre. Quand tu vois les gens changer d'église facilement, quitter leur père spirituel, leurs parents spirituels, leur manipulent la terre depuis le village contre eux. Parce que dans le camp du diable, ils savent que tant que tu n'as pas de leader, ta destinée ne s'accomplira pas. L'accomplissement de ta destinée est lié à ton leader. Amen. Moïse doit les sortir de là, d'Égypte. Josué doit les faire entrer à Canaan. Il n'entre pas seul. Il n'entre pas seul. Tu n'entres pas dans ta terre promise seul. Personne n'entre par lui-même dans sa terre promise. Tu vas jeûner prier. Dieu va te parler, mais tu n'entreras pas. Josué est au pied de David. Tous les 40 jours fois 2 que Moïse a fait, Josué était là. Alléluia. Amen, amen. Dieu le préparait déjà. Alléluia. La préparation qui te permet d'entrer dans ta terre promise, c'est au pied de quelqu'un. C'est au pied de quelqu'un. Si Dieu t'aime, il va te dire que non, pardon, pas tel. Même s'il te menace, même s'il te chasse, ne va pas. De nombreuses personnes ont été chassées de leur endroit de prospérité quand les ennemis ont parlé à la terre contre eux. Dans ce ministère en 25 ans, j'ai vu beaucoup de gens que Satan a déplacés. Certains sont morts. Certains ne vaut absolument rien. Je ne suis pas là pour vous effrayer. Mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus des bons à rien. Satan les a manipulés. Satan les a écartés. Alléluia. Et ils sont partis avec la conviction. Ils ont eu des visions, des songes. Ils ont eu des prophètes qui les ont parlé. Satan sait qui est son prophète. Comme Dieu sait qui est son serviteur. Personne ne vous trompe. Personne ne vous trompe. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit dans le Nouveau Testament que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui renseigne sur quelqu'un. Il connaissait le cœur de chacun. Voilà.
Je parle de Jésus. Prions. Dans ce ministère, il y a quelqu'un qui est devenu directeur d'entreprise sans aucun diplôme, sans aucune carte d'identité. Même la carte d'identité. Dans le bon ministère. Non, tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, tu ne me connais pas. Dans la ville ici, une grosse entreprise de distribution agroalimentaire, il est devenu directeur. On était dans un 21 jours de jour qu'on a fait comme ça. Le 14e jour, le feu est descendu physiquement dans sa chambre. Une chambre qu'il commandait. Parce qu'il était avec les babouches. La femme était partie parce qu'il est venu pauvre, misérable. Il m'appelle. Il a fui la chambre à cause du feu. Il dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il le feu dit que tout ce qui te combattait a brûlé. Il dit, hein? Avant que la semaine de sa chambre, avant les 21 jours, il était directeur. Sans, je dis même la carte d'identité, il avait un chauffeur, une voiture. Tu connais l'histoire, non? Tu le connais même? Voilà. Alors pourquoi quand les gens veulent m'intimider, c'est que moi j'ai vu avec mes yeux physiques, tu ne peux pas m'intimider. Quand il est devenu comme ça, au lieu de rester à l'église, il est allé entrer dans les... Il voulait marcher dans la ville avec les directeurs. Les directeurs, les chefs, ceci et cela. Ok. Maintenant c'était, pasteur. Maintenant il roule la voiture. Pasteur. La femme qui était partie est revenue. Et il a organisé un mariage terrible dans la ville. J'étais invité au mariage. J'ai vu les choses. Craigne Dieu. Les gens blaguent, ils ne connaissent pas Dieu. Mon propre cousin, tous sont familiers. On était en train de prier comme ça, encore dans notre chambre là-bas, sur Maman Gaza. Dieu dit, je vais te bénir pour t'éprouver. Oh, parce que je vais te bénir. Il était en babouche. La fille doit là, il n'y avait plus moyen de manger quoi que ce soit. Il était je dis babouche. Je suis même Vincent babouche. On a vu les choses qu'on a fait ici. Je te prêche. Je ne blague pas. Notre cousine qui a Zingana, tu connais Zingana? Elle est partie là, survenir. Le cousin, toi c'est qui? Papa. Le fait de lui, directeur. Aujourd'hui, la plantation là est sur Facebook. Une plantation de renommée mondiale. Que tu es directeur, on ouvre le compte. On a les portables, le meilleur portable est sorti, pas lui. On dit, bon, comme on parle, on envoie là le chauffeur. Pour dire merci à Dieu, il est allé à quoi? À quoi? Chercher la prostituée la plus brune. À quoi? La star, celle qui était l'étoile dans quoi? Celle qui mettait la lumière à quoi? Je te sors de la prostitution, je t'épouse, je te dote. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Mon cousin est mort, on l'a enterré avec un drap emprunté. Non, tu blagues avec Dieu, tu ne connais pas. On l'a enterré avec un drap emprunté à un autre cousin. Les gens jouent avec Dieu. Cesse de le faire. Ne sois pas parmi ces gens. Dieu est lent à la colère. Et quand il veut corriger, même le diable ne peut pas faire le mal. L'autre cousin qui était son conseiller toxique, ils ont où c'est massacré l'argent. Les deux sont morts. Là où je parle, les deux sont morts aujourd'hui. On a les enterrer. Tu dis que tu sers Dieu. Et les boîtes de nuit, c'est toi. Les femmes, c'est toi. Tu prêches quelqu'un et tu couches avec la personne. Tu prêches quelqu'un, tu ne peux pas baptiser la personne toi-même. Tu couches avec la personne toi-même. Attends. Quand Dieu se lève, tu ne peux pas l'attraper. Donc, si je te dis pas ces choses, tu vas croire que si nous on ne fait pas certaines choses, c'est pas. Non, mais on connaît le Dieu qu'on sait. Oh non, Dieu est bon. Oh Dieu est miséricordieux. Frère, il est aussi un feu dévorant. Il est aussi quoi? Un feu dévorant. Une maman est venue dans ce ministère quand on était toujours dans nos chambres là. On a passé près d'une semaine. C'est-à-dire qu'elle restait comme ça, les cacas sortent, les huiles sortent. Elle reste abandonnée par le mari, par ses enfants. J'ai dit, reste là, on va prier. Alors, quand tu es prieur, à peine une semaine, elle s'est rétablie. Elle commence à persévérer un peu. Elle parle,
Elle commence à boire la Guinness, à faire les réunions du village, les réunions du quartier, réunions de ceci avec son mari. Son mari aussi est frappé. Bam! Le jour où il a mis pied à l'église, c'était un dimanche. Il a passé tout le culte au pot à vomir le sang. On dit, papa, c'est regardez, laissez. À la fin, on a prié pour lui. Ils ont repris les femmes. Ils étaient dans les bars. Ils n'ont pas fait ça. Un autre jour, je reste là, on m'appelle. Ta fille est malade. Je dis, ma fille. Quelle fille? Parce que quoi, quand on disait ma fille, je prie, elle se lève. Ma fille, elle dit, ok, je ne prie plus. La vie, c'est un choix. Non, elle va mourir. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Il y a l'endroit pour les enterrer, il n'y a pas de problème. Elle est morte. Elle était. Ah, donc tu connais. Ok. Donc tu connais. Et tu joues comme ça. Hey! Voilà. Jésus a dit que même les prostituées vont vous juger. Donc tu connais. Tu connais l'histoire là. Hein? Tu vas me dire que mais pourquoi tu nous parles de ça? Tu veux nous effrayer? Non. Si on passe le temps à jeûner et prier, toi tu me blagues, tu perds ton temps. Non, si on passe le temps à jeûner et prier, tu blagues, tu perds ton temps. Après tu vas dire que Dieu fait la distinction, Dieu a fait la conduite, j'ai fait tous mes efforts. Non, sois sérieux. Dieu peut te bénir. Quand Dieu prend le temps pour te bénir, il t'aime. Il veut te dire quelque chose. Quand Dieu veut vraiment bénir quelqu'un, il ne s'empresse pas. Il te laisse le temps de le connaître. 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 Dans ce ministère, Dieu a élevé tellement de personnes. Mais combien de vies sont vivants? Ils sont morts. Dès qu'ils ont eu les millions. Pasteur. Et on se moque. Le pasteur Dieu a dit. J'avais une seule veste. Hein, quand je portais ma veste là. Hein, la veste jaune. Aïe. Avec les mocassins marrons. Quand je portais ça, c'était moi. J'avais cassé la valise. Pasteur, on est ensemble. Pasteur. Parce que les gens disent, oh non, Dieu. Hein? Je vais te dire la vérité, Dieu ne fait rien pour rien. Il te guérit gratuitement pour le servir. Il te donne l'argent pour le servir. Il te donne l'emploi pour que tu le représentes dans cette entreprise-là. Il te donne le mariage pour le servir. Il te donne les enfants pour le servir. Il y a qui pensent que Dieu fait rien pour rien. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. S'il n'y a pas son intérêt, il n'est pas là. Oui, je dis, on est en train de finir la première semaine. S'il n'y a pas son intérêt dans toutes tes prières, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Si ta vie ne lui est d'aucun intérêt, écoute, il dit, le serviteur inutile, jetez-le. C'est Jésus, c'est moi. Serviteur utile, jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Il dit bien serviteur uni. Donc tu as cru, tu étais dans la foi. Mais toi, c'était qu'il faut que Jésus me guérisse. Jésus me donne. C'est Jésus qui avait affaire. Toi, non. D'ailleurs, tu prends même ce qui a Dieu, tu peux enterrer. Et c'est que pour toi, c'est le plus mauvais message. Alléluia. C'est à partir de là, de nombreuses personnes ont été chassées de leur lieu de bénédiction. Et quand ils partent, ils pensent qu'ils sont les dieux du ministère, que comme je suis parti là, le ministère va mourir. À l'autre Dieu lui a dit, il faut un camp pour ce ministère. Il faut une Mercedes pour le pasteur. Tu construis un duplex. Voici, je commence, je te donne l'argent pour ça. 200 millions. Elle n'a pas voulu donner. Tu as pris les 200. Elle n'a pas mangé 5 francs sur les 200 millions. Pour l'autre, Dieu n'a pas permis qu'elle mange avant de mourir. Elle n'est même pas morte. Elle ne vaut rien. Tu as pris tout ça, les 200 millions. Dans le ministère, j'ai vu la bénédiction. Dans le ministère. À l'autre, Dieu a dit, tu me construis une chapelle de 52 millions et demi. Tu achètes un bus pour transporter les chrétiens. Tu achètes une Mercedes pour le pasteur. Je dis oui. Mais elle vient me donner les ordres. Je dis, je ne marche pas selon tes ordres. C'est Dieu qui m'a appelé, pas toi. Elle a préféré distribuer son argent, envoyer à l'étranger. Aujourd'hui, elle est morte. Tu dis, attends que toi aussi tu aies l'argent avant qu'on voit ton cœur.
Si tu vois le cœur de quelqu'un, donne-lui l'argent. Ce n'est pas la pauvreté qui révèle. Il y a la fausse humilité dans la pauvreté. Hein? La fausse fidélité dans l'humilité. La fausse loyauté dans la pauvreté. Quand il y a la pauvreté, quelqu'un est prêt à dire que il n'y a que toi. Que tu es mon alpha, tu es mon oméga. Qu'il essaie d'avoir un peu d'argent, tu sauras vraiment. Alléluia. Et c'est comme ça que l'ennemi a écarté beaucoup de gens. Tu n'étais rien. On prie, pape, Dieu fait quelque chose et tu t'écartes. Au lieu de pomper que Dieu, comme tu as commencé là, tu dois encore faire. Alléluia. Amen. Tu as ton programme pour toi, pour tes enfants. Tu es malheureux. Dieu, quand Dieu te choisit pour faire quelque chose, tu refuses. Il va choisir quelqu'un pour faire 1000 fois plus que toi. L'essentiel, c'est que son serviteur persévère, c'est tout. C'est tout. De nombreuses personnes ont été chassées, détournées de leur endroit de prospérité. Bien aimé, les promesses de Dieu pour ta vie sont soutenues par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, ils sont soutenus. Il dit, voilà pourquoi dans Ephésiens 3, 20, il dit quoi? Par la puissance. Et Dieu peut tout, par la puissance qui agit en toi. Et quand j'étudie, bien aimé, alléluia, il y a une dimension de puissance qui se révèle que par le sacrifice. Amen. Sans sacrifice, ça ne se pas. Amen. Ça ne se manifeste pas. Amen. On va te tuer et on va aller enterrer, on va dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Hey, on est ensemble. Je prends ton temps. Tu as dit, mais pourquoi le type là ne prie pas aujourd'hui, non? Si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas bien prier. Toute prière qui n'est pas soutenue par le caractère, elle ne vaut absolument rien. Tu vas prier, jeûner, mais tu as un mauvais caractère, tu annules tout ça. Tu détruis tout ça. Quelqu'un qui sort de 40 jours de jeûne, il tape sa femme. Il a reçu l'exaucement. Hein? Quelqu'un qui sort de 40 jours de jeûne, il boit la tantoie. Il dit que vraiment, ça fait 40 jours que je n'ai pas bu. Donnez-moi une tantoie pour me rafraîchir la gorge. Hein, tu vois. Il dit que donnez-moi un bon vin là, un grand cru. Un grand cru. Vraiment. Oh. Et aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements. J'ai suivi un homme de Dieu sur les réseaux sociaux dit que si tu bois quoi, la bière, c'est là où tu as péché. Mais le vin, Jésus a bu le vin. Donc si tu bois le vin, c'est normal. Mais la bière, ah! Oh! Ça dit, il faut son. J'ai dit que yes! Hey! Au Congo, il y a l'église que le Saint-Esprit, c'est la bière. Qui guérit par la bière. Il faut... La fête est temps. Et il faut aimer la parole. Pourquoi Jésus a partagé 5 pains et 2 poissons? Que veut dire 5 pains? 5 pains, c'est la parole. Le poisson représente quoi? Les miracles. 5 pains, 2 poissons. Plus de paroles, un peu de miracles. Plus de paroles, un peu de miracles. Plus de paroles, un peu de miracles. Voilà comment l'église doit fonctionner. Pourquoi ce n'était pas 5 poissons et 2 pains? Le pain, c'est la parole. Dieu dit, nourris mon peuple. Plus que tu ne fais des miracles. Ah, c'est ça qui va les tenir. Quand Satan vient te tenter, ce n'est pas avec les miracles. C'est avec la connaissance. Quand il veut détruire ta foi, ce n'est pas avec les miracles. C'est avec la connaissance. Tu as compris? Ouais. Une lumière arrive dans ta vie. Amen. Quand je prêche, le Saint-Esprit m'amène dans des choses comme ça. Ça veut dire que l'heure a sonné pour quelqu'un. Amen. Dieu veut remplacer les milliardaires dans cette église. Amen. Dieu veut élever les prophètes dans cette église. Amen. Dieu veut élever les apôtres dans cette église. Amen. Dieu veut élever les évangiles dans cette Amen. église. Dieu veut élever les enseignants dans cette église. Amen. Dieu veut élever des milliardaires dans le Holy Spirit Center. Amen.